Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur, soyez bénis chez vous, que la gloire et l'honneur reviennent à notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Je lui rends grâce parce qu'il a permis que ce soir la connexion soit parfaite afin que nous puissions partager ces moments. Depuis ce matin, j'ai un problème de connexion, raison pour laquelle nous n'avons pas eu de partage, mais le Seigneur a encore parlé aujourd'hui. Mais ce soir, nous sommes le 4 février 2021. Je rends gloire au Seigneur pour ce 4 février, car il y a beaucoup de gens qui, en ce 4 février, ne sont plus de ce monde. Mais nous sommes toujours en vie. C'est une grâce. Il y a beaucoup de gens qui sont nés aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup qui ne sont plus de ce monde, qui pour une raison ou pour une autre ne sont plus comptés parmi les vivants. Toi qui as un compte Facebook, Internet, il faut que tu saches qu'il y a quelqu'un comme toi qui ne se servira plus de son compte parce qu'il n'est plus de cette terre. Il y a quelqu'un comme toi, son compte restera ouvert. Hier encore, il a fait des commentaires sur les réseaux sociaux. Il a peut-être fait des posts, il a posté des photos, des images. Mais aujourd'hui, il n'est plus là. Les photos sont restées. Les commentaires sont restés. Son image est restée. Mais lui-même, il n'est plus là. Son téléphone aussi est resté. La connexion Internet est restée pour toi et pour moi. C'est pour ça que, utilisant tous les outils que Dieu nous a donnés, notre vie, le matériel qu'il nous a donné, nos biens, pour la gloire de son nom, afin qu'il puisse nous ajouter encore et encore, afin de profiter de ces choses pour la seule gloire de son nom. Utilise ta connexion Internet pour la gloire du Seigneur. Utilise ta vie pour la gloire du Seigneur. Utilise le souffle qu'il te donne pour sa gloire. Utilise le téléphone que tu as pour la gloire du Seigneur. Je vais vous faire un partage de quelque chose que j'avais vécu en 2018. Donc on va dire que ça fait 3 ans. C'était, on va dire, une année après ma conversion. Le Seigneur est venu me convertir en décembre 2017. Et ce que je veux vous dire, je l'ai vécu en 2018. Pourquoi? Parce que j'avais mis les dates à laquelle j'avais imprimé ces images. Comme je vous ai dit au départ, quand le Seigneur me montrait, il me disait écris. J'écrivais tellement qu'après j'avais opté pour imprimer des images. Et je vais vous montrer cette image au fur et à mesure. Alors, c'était exactement le 14 mars, parce que je vois ici, en fait, j'ai imprimé deux fois. Ce sont des images qui se ressemblent, mais je les ai tous imprimées au mois de mars 2018. Je me rappelle exactement comment ça a commencé. En fait, c'était un soir, j'étais avec les enfants dans leur chambre, j'étais sur leur lit. Je ne sais pas trop ce qu'on était en train de faire avec les enfants. Je salue ma sœur Esther. Bonjour ma sœur Esther. Je te vois connectée. Sois bénie ma sœur Esther. Alors, donc c'était au mois de mars. J'étais avec les enfants dans leur chambre. Je ne sais pas trop ce que je faisais, mais j'étais allongée sur leur lit. Et pendant que j'étais allongée sur leur lit, j'ai à peine fermé les yeux. Je me rappelle bien. C'est incroyable que le Seigneur me permet de retenir toutes ces choses. Ce sont des choses qui sont restées gravées dans ma mémoire. Je ne saurais pas vous dire exactement ce que j'ai fait quand j'étais en terminale, mais je peux vous dire avec, pas vraiment 100% d'exactitude, mais on va dire avec 90% d'exactitude de ce que le Seigneur m'a montré depuis qu'il m'a converti. C'est extraordinaire que la plupart des choses que le Seigneur m'a montrées, je les ai retenues. C'est resté gravé dans ma mémoire parce qu'en fait, ce sont des choses que je n'avais jamais vues, que je n'avais jamais imaginé voir et ça m'a marqué. Au départ, ça me traumatisait, mais ça m'a tellement marqué
que c'est resté gravé dans ma mémoire. Donc ce soir-là, je suis allongée sur le lit des enfants. Les enfants étaient en train, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient, mais je sais pas trop, il y avait du bruit en fait dans leur chambre. Et je me suis allongée sur leur lit. Et à peine j'ai fermé les yeux, j'ai vu des êtres. Je ne sais pas qui étaient ces êtres-là. J'ai vu des êtres grands de taille, minces, habillés de blanc. Vraiment, quand je les ai vus, j'avais l'impression que c'était des extraterrestres. Parce qu'ils avaient des yeux partout. Quand je dis des yeux partout, ils avaient des yeux énormes. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais su qui sont ces gens-là. Ils se ressemblaient. Ils se ressemblaient. Ils étaient grands de taille, très grands de taille. Ils étaient minces. Ils n'avaient pas de cheveux. Ils avaient porté des robes blanches et ils avaient des énormes yeux. Vous avez l'impression qu'ils peuvent voir partout. Ils n'avaient pas de cheveux. Vraiment comme des extraterrestres. Je ne sais pas qui sont ces gens-là. Et ils étaient juste là debout dans un environnement, je vais dire que la couleur de cet environnement était bleue. Quand je dis bleu, alors je ne sais pas comment expliquer ce bleu-là, mais c'est un mélange de bleu ciel avec de bleu de nuit. Je ne sais vraiment pas comment vous expliquer ça, mais l'environnement était bleu. On va dire bleu-blanc. Vraiment. Ils étaient juste là debout et ils me regardaient. C'est comme ça que ça avait commencé ce jour-là. J'étais dans la chambre des enfants. Après, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai vu? Quels sont ces gens que j'ai vus? J'ai jamais vu des gens comme ça de toute ma vie. Et c'était la seule fois où j'ai vu cette image. Je n'ai plus jamais revu l'image de ces gens-là. Je ne sais pas qui sont ces gens-là. Grands de taille, minces, très grands de taille, minces. Ils n'ont pas de cheveux, mais ils ont des énormes yeux. Vous avez l'impression qu'ils voient partout. Je ne sais pas s'il y avait plusieurs yeux ou un seul œil, mais tout leur visage, il n'y avait que des yeux. Il n'y avait que des yeux. Je n'ai pas vu des cheveux sur leur tête. Je n'ai pas vu leurs pieds parce que la robe qu'ils avaient portée, elle était longue, elle couvrait et les pieds et les mains. Puis après, j'étais encore là avec les enfants. Mais vraiment, ça m'arrive vraiment, à peine je ferme les yeux, je vois cette image-là. J'étais toujours là sur le lit des enfants. Et les enfants étaient en train de, je ne sais pas s'ils jouaient ou je ne sais plus trop ce qui se passait. Mais vraiment, il y avait de l'agitation autour de moi. Et vraiment, j'étais allongée sur le lit des enfants. Et à peine, je cligne les yeux, je vois, on va dire, je vois de l'or partout. Il y avait de l'or partout. Je ne sais pas ce que c'était, mais c'était un environnement doré. Ça a commencé comme ça ce soir-là, dans la chambre des enfants sur le lit. L'environnement était doré. Tout était en or. Et quand je parle d'or, vraiment c'est de l'or brillant, scintillant. Pas l'or qu'on nous vend sur le marché. L'or qu'on nous vend sur le marché, là, c'est du mensonge. Moi, l'or que j'ai vu ce jour-là, j'avais l'impression que j'étais dans une salle en or. Et c'était de l'or qui brille. Elle brille tellement, cet or-là, un or, une or. On dit un or ou une or? On dit l'or. Un or, une or. Bref. Alors, cet or brille tellement que vous pouvez vous mirer. Ça brille tellement que vous pouvez vous mirer à travers cet or-là. Puis après, je me suis levée. Je suis allée vaquer à mes occupations. C'était dans la soirée. Et je suis allée m'endormir. Dans la nuit, ce jour-là, j'avais la vessie pleine. Et comme j'avais la vessie pleine, je m'étais réveillée pour aller me vider la vessie. Et quand j'arrive dans la salle de bain, lorsque j'étais assise, la salle de bain était dans le noir. La chambre était dans le noir, parce que je n'aime pas trop la lumière quand je dors. J'étais dans le noir dans la salle de bain. On va dire que c'est la lumière du balcon qui éclairait la chambre. Donc, j'entre dans la salle de bain. J'étais assise. Pendant que j'étais assise, je vois en face de moi, je vois une ville. Je ne dormais pas. J'étais réveillée. Je vois une ville en face de moi.
une ville suspendue sur les nuages. Et cette ville était en or. Et j'avais l'impression que cette ville était, on va dire, était barricadée. Quand je dis barricadée, il y avait des murs. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des villes qui sont barricadées. La Bible nous dit que Jéricho était une ville barricadée. Ça veut dire qu'elle était entourée de murs. Et actuellement, les villes ne sont plus barricadées. Mais cette ville que j'ai vue là, elle était barricadée. En fait, elle était entourée d'un mur. Ce n'était pas une ville... la ville n'était pas de forme ronde. Elle était, on va dire, c'était une forme carrée parce que vraiment, les murs étaient comme ça, droits. J'ai vu les murs comme ça, juste en face de moi. Vraiment une ville en or. En dessous, il y avait des nuages. Ça se passe, je suis assise dans la salle de bain en train de me vider la vessie. Je ne dormais pas, j'étais éveillée. Et en face de moi, normalement, quand je m'assois dans la salle de bain, en face de moi, il y a le lavabo. Mais ce jour-là, ce n'était pas le lavabo que je voyais. D'abord, la salle était plongée dans le noir. La salle de bain était dans le noir. Et à la place du lavabo, je vois les nuages. Et sur les nuages, on est venu poser une ville. Ce n'était pas sur la terre. Ça se passait sur les nuages. Quand j'ai vu cette image, en fait, c'était un peu ridicule. Parce que j'ai jamais vu une ville bâtie sur des nuages. Une ville est bâtie sur du sable, par terre, pour qu'elle tienne. Mais cette ville-là, elle était posée sur les nuages. Donc, c'est comme s'il n'y a pas ce qu'on appelle la fondation. Sa fondation, c'est le ciel. Donc, quand je vois l'image, je suis là, je me pose la question, je me suis dit, mais comment une ville peut être construite sur des nuages? J'étais vraiment hébétée. C'est tout ce que j'avais vu comme image. Je n'ai pas entendu de voix, je n'ai rien vu du tout. J'étais juste là, je regardais la ville. Je me suis dit, une ville en or. Tout était en or. Même les murs étaient en or. Donc les murs qui barricadaient la ville étaient en or. La ville était en or. Quand je dis la ville, je pouvais voir les bâtiments. Il y avait des grands bâtiments, il y avait des moyens, il y avait des petits, mais vraiment, c'était une ville en or bâtie sur des nuages. Et j'étais là en train de regarder la ville. Elle était là devant moi. Elle ne bougeait pas. Elle était juste là. Puis après, je me suis levée. Lorsque je m'apprêtais à entrer dans la chambre, c'est maintenant que j'entends une voix. J'entends une voix qui me dit, plusieurs d'entre vous, vous avez des biens dans cette ville-là, mais vous n'en prendrez jamais possession. Je répète, c'était la voix d'un homme qui me parlait. Après que j'ai vu la ville, la voix disait, plusieurs d'entre vous, vous avez des biens dans cette ville-là, mais vous n'en prendrez pas possession. Donc, il y a des gens qui ont des biens dans cette ville. Quand je dis des biens, c'est des biens matériels. Parce que c'est une ville que j'ai vue, avec des maisons, avec, on va dire, des immeubles. Il y avait des grands, il y avait des petits, il y avait des moyens. Donc, il y a des gens sur terre qui ont des biens dans cette ville. Je ne sais pas s'il y a des voitures là-bas. Mais moi, j'ai vu, ce jour-là, je n'ai vu que des bâtiments. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont des biens. Donc, qui ont leur héritage dans cette ville-là. Mais qui n'en prendront jamais possession. C'est ce que la voix m'a dit. Puis, je suis allée me coucher. Je suis allée me recoucher. Puis après, je vais vous montrer à quoi ressemblait cette ville. Donc, ces papiers-là, je les ai imprimés. Vous pouvez même voir la date là. Voilà. Si vous pouvez voir, la date est même là. En 2018. Voilà, 2018. Donc, cette ville ressemblait, voilà, elle était dorée comme ça. Bon, ne regardez pas ça. Il n'y avait pas ça.
Il n'y avait que la ville. Elle brillait comme ça. Vous voyez là comment ça brille? Elle brillait comme ça. Voilà. Elle était comme ça, cette ville. Sauf que les bâtiments étaient plus grands. J'ai encore une autre image. Là où il y a des bâtiments un peu plus grands. Toutes ces images, je les ai prises sur Internet. Donc quand j'ai vu l'image, le lendemain, je suis allée chercher sur Internet une ville dorée pour garder cette image afin que lorsque je la vois, que je me rappelle de ce que j'avais vu ce jour-là. On va dire qu'il y avait des grands bâtiments comme ça. Vous voyez là? Là par exemple, là c'est un peu plus... Voilà. C'est vrai que c'est pas très clair, mais il y avait des bâtiments grands plus comme ça. Bon, peut-être pas avec des pointes effilées comme ça, mais vraiment des immeubles. Et il y avait des nuages. Voilà, étaient bâtis sur des nuages comme ça. Donc il y avait les nuages en dessous et la ville était juste... La ville était posée sur les nuages et on pouvait bien voir le mur qui entourait la ville. Et ça, c'était ce jour-là. Au départ, j'ai vu l'or sur le lit des enfants. Et la nuit, j'ai vu la ville dorée. Et quelque temps plus tard, c'était pas le même jour. Quelque temps plus tard, un autre jour, je me rappelle, c'était un midi. Un midi, je suis en prière, un midi. Alors, je me rends compte que pendant que je prie, c'est comme j'ai dit, souvent le Seigneur me prend en esprit. Souvent je vois la vision. Quand j'ai vu la ville, c'était toute forme de vision. Je la voyais en face de moi comme ça. Mais ce jour-là, c'était différent. Ce jour-là, à midi, pendant que je priais, j'étais à genoux. En ce temps-là, je rentrais à la maison pour prier. Parce que le Seigneur me disait, tu dois prier comme tu manges. Donc matin, midi, soir. Donc je rentre à la maison pour prier. Et pendant que je suis en prière, je me retrouve dans une maison. On va dire que c'est comme si je venais de traverser la porte et j'étais à l'intérieur de la maison, juste derrière la porte. Et je regarde autour de moi, cette maison était en or. Ça, c'était la deuxième fois que je vois l'or. Cette maison était en or. Je pouvais voir sur ma gauche. Sur ma gauche, je voyais des meubles. Vraiment, tout était en or. Quand je vous dis de l'or, c'est de l'or. De toute ma vie, jamais je n'ai vu autant d'or. Si ce n'est que les bijoux que j'achetais dans le temps. Jamais, je n'ai jamais vu une maison en or. J'ai seulement vu un bijou en or. Il y a des gens qui disent qu'il y a des voitures en or qui existent. Moi, je n'ai jamais vu de voiture en or. Donc, je vois des meubles. Quand je vous parle des meubles, ce sont des meubles. Donc, c'est une maison meublée. Je vois des meubles en or. Je vois des fauteuils. Ça va vous paraître un peu ridicule comment un fauteuil peut être en or. Mais les fauteuils étaient en or. Et je regardais, j'étais dans une maison. J'étais à l'intérieur d'une maison. Et cette maison était, on va dire que c'était fichu d'or. Il y avait de l'or. J'ai pas vu de diamants. J'ai pas vu du plastique. J'ai pas vu des tissus. Tout était en or dans cette maison. Puis devant moi, on va dire un peu sur ma gauche, j'ai vu un escalier. Il y avait un escalier qui montait. L'escalier aussi était en or. Et en esprit, puisque je me suis retrouvée dans cet endroit en esprit, j'ai essayé d'aller en esprit vers l'escalier, mais il y a une force qui me bloquait. Et j'étais allée sur Internet, j'avais essayé de me faire une image de la maison que j'avais vue. Je vais vous montrer un exemple. Ça ressemblait un peu à ceci. Vous voyez, ce sont des images que j'ai, ça fait longtemps. Vous voyez comment elles sont paraffées là? J'ai un paraffeur. Donc, on va dire que la maison était dorée comme ça. Ce sont des images que j'ai vues sur Internet. Vraiment, c'est pour que je garde le souvenir. C'était doré. Là, par exemple, on va dire que c'est de l'or. Bon, ici, tout n'est pas doré, mais imaginez que tout ça, c'est de l'or. Donc, la maison était faite d'or. Et il y avait un escalier juste là, comme je vous ai dit, sur ma gauche. Comme ici, là. Donc, il y avait un escalier qui montait. Donc, là, quand j'ai vu cet escalier, là, je me suis rendu compte que la maison était à étage.
Mais, sauf que j'ai voulu m'approcher en esprit. Comme je vous dis, c'était pas en chair et en os, mais c'était en esprit que je me suis retrouvée. Donc, j'ai voulu m'approcher pour visiter la maison, mais il y a une force qui me retenait. J'ai voulu foncer, il y a une force qui me retenait, je ne sais pas pourquoi. Il y a une force qui m'empêchait de prendre parce que c'était trop beau, je voulais la visiter. La maison était trop belle, elle était trop belle. J'ai jamais vu une maison comme ça. J'ai jamais vu une maison comme ça. J'avais envie de la visiter. Je me suis dit, j'ai envie de monter, de voir à quoi ressemblent les chambres. Mais je n'arrivais pas à avancer. J'ai forcé. Il y a une force. En fait, il y avait comme un obstacle. On m'empêchait de prendre les escaliers. Après, j'ai posé la question. J'ai dit, mais cette maison-là, c'est à qui? Mais à qui est cette maison? À qui est cette maison? On a écrit T-O-I. J'ai lu toi. J'ai dit, c'est ma maison. Et quand je vous dis ces choses, je lève ma main droite. Je vous parle sous le contrôle du Seigneur. C'était pas un rêve. J'étais en train de prier un midi quand je me suis retrouvée dans cette maison en or. Et quand je parle, j'ai le sourire parce que c'est quelque chose qui m'appartient. Ce sont des choses qui m'appartiennent par rapport à tout ce que j'ai fait pour le Seigneur. Je ne sais pas ce que toi tu as fait pour le Seigneur ou pour ton prochain. Tout ce que tu fais sur terre qui réjouit le cœur de Dieu, il y a des récompenses. Il y a des récompenses. Tout ce qu'on fait qui réjouit le cœur de Dieu, tu participes à l'église, tu aides les pauvres, les orphelins, les gens en difficulté. Tout ce que tu fais qui réjouit le cœur de Dieu, il y a une récompense qui t'attend. Mais comme le Seigneur a dit, plusieurs d'entre vous, vous avez des biens dans cette ville, mais vous n'en prendrez pas possession. Le problème, c'est que tu dois hériter le ciel pour pouvoir vivre dans cette maison que tu as bâtie avec tes bonnes œuvres sur la terre. Ce ne sont pas tes bonnes œuvres qui vont te sauver. Tes bonnes œuvres vont produire des récompenses pour toi. Mais si tu ne marches pas dans l'obéissance, si tu ne marches pas dans la sanctification, si tu ne marches pas dans l'amour, tu ne pourras pas hériter le ciel. Il y a des biens que en fait, on va dire que c'est comme, on va dire, comment je peux dire, c'est comme une épargne, voilà. C'est comme si tu as épargné de l'argent. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, c'est comme si tu mets de côté des choses, des richesses. C'est comme si tu épargnais. Mais le problème, c'est que plusieurs ne vont pas profiter de cette épargne. Toutes les dîmes que tu as données à l'église, toutes les offrandes, tout ce que tu as fait pour les veuves, pour les orphelins, pour les démunis, pour les personnes en difficulté, il y a des récompenses là-haut. Et non seulement là-haut, il y a aussi des récompenses ici sur la terre. Peut-être que tu vas profiter des récompenses sur la terre, mais est-ce que tu vas profiter des récompenses célestes? Parce qu'il y a des doubles récompenses, et sur la terre et dans le ciel. Mais il faut avoir accès au ciel. Il faut hériter le ciel. Il faut aller au ciel pour pouvoir retrouver, pour pouvoir profiter et jouir des biens, de toutes les œuvres que tu as faites. La Bible nous dit, heureux les morts dans le Seigneur. Ils se reposent, on dit, et leurs œuvres les suivent. Tes œuvres vont te suivre. Toutes tes bonnes œuvres, tout ce que tu fais va te suivre. Moi qui vous parle, je ne suis pas un pasteur. Mais le peu que j'ai fait, il fut un moment où j'assistais les orphelins. Je donne mes dîmes, je donne mes offrandes. C'est tout ce que je faisais en ce temps-là. C'est tout ce que je faisais. Je n'ai pas une organisation caritative. Je n'ai pas ça. Je venais en aide aux orphelins. J'allais souvent passer des journées avec eux. C'était beaucoup plus les samedis ou dimanches. J'allais passer mes journées à l'orphelinat. Je m'occupais des orphelins. Je n'avais même pas envie de quitter cet endroit. Et je sais que je contribuais à l'église. C'est tout ce dont je me rappelle. Les orphelins et l'église. Je donnais mes offrandes. Souvent, il y avait des choses à faire à l'église. Avec le peu que j'avais, je donnais.
Et cette maison en or m'appartenait. Sur terre, je n'ai pas une maison en or. Mais au ciel, j'ai une maison en or. Dieu est un Dieu bon. Il est un Dieu bon. Nous nous cassons la tête sur terre pour avoir des biens. Mais le peu que nous faisons pour Dieu, il y a des récompenses immenses. Immenses. Les récompenses sont grandioses. Et quand je vous parle de ces choses, c'est par expérience. Je l'ai vu de mes yeux. C'était ma maison. J'ai vu ma maison et je prends le ciel à témoin des choses que je vous dis. C'était pas un rêve, c'était pas dans un songe. C'était pendant des moments de prière à midi. Dieu m'a montré ma maison. Elle est en or et elle est à étage parce que j'ai vu les escaliers. Il y a des meubles en or. Je ne me suis pas assise dessus, mais j'ai voulu monter les escaliers. J'étais tellement excitée, j'étais tellement contente, je voulais monter, mais on m'a bloqué. Je ne sais pas pourquoi on m'a bloqué. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans les chambres là-bas. Je n'en sais rien. Investis pour les seigneurs. Il y a des récompenses. Et mieux encore, vis dans l'obéissance, vis dans la sanctification, afin qu'un jour, tu puisses vivre dans cette maison en or. Mon ami, est-ce que tu as déjà dormi sur un lit en or? Je vois ma soeur Esther qui est là. Je vois Marcel qui est là. Je vois Elena qui est là. Est-ce que tu as déjà dormi dans un lit en or, mon ami? Même pas lit là, c'est trop. Est-ce que tu as déjà bu dans un gobelet en or, dans un verre en or, au ciel? L'or là, c'est versé, c'est cadeau. Sur terre, ça coûte cher. Je ne sais pas combien coûte le gramme d'or actuellement, mais au ciel, j'ai vu. J'ai une maison dans le ciel. Tout ce que j'ai sur terre, un jour, les hommes vont se battre pour ça. Si un jour je quittais la terre avant qu'il ne soit temps, mes parents vont se partager mes biens. Je partirai nue. Mais là-haut, j'ai une maison qui m'attend. Donne pour la gloire du Seigneur. Quand ton cœur est touché, il faut que ça vienne de ton cœur. Il ne faut pas qu'on te force. Quand on te force, ce n'est pas une bénédiction. Il faut que ça vienne de ton cœur, là-dedans. Que tu le fasses avec ton cœur. Parce que Dieu regarde au cœur. Quand tu le fais avec ton cœur, Dieu te bénit. Mais quand tu le fais pour que les hommes te voient, pour que tu puisses paraître, pour qu'on t'applaudisse, tu n'as rien fait. Ne sois pas comme les stars. Quand une star fait une œuvre caritative, elle appelle la télévision pour qu'on vienne filmer, qu'on puisse dire « Ah, elle a aidé les orphelins. Ah, elle a fait ceci. » Non, Dieu n'aime pas le bruit. Fais des choses dans le silence. La Bible dit que la main gauche ne sache pas ce que la main droite fait. Tu fais des choses pour ton Dieu avec ton Dieu. Il n'y a que toi et ton Dieu qui connaissez des choses. C'est pas la fin de faire du brouhaha. Tu as fait quelque chose. Ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non. Laisse ton Dieu te récompenser. Il y a des récompenses. Et je les ai vues. Et une fois, j'ai vu un couloir. J'ai vu un couloir. Tout ce qui était à l'intérieur, là, c'était que de l'or. J'ai vu des couronnes. Quand je dis des couronnes, c'est ce qu'on met. On met sur la tête des rois et des reines. Je ne sais pas à qui sont ces couronnes. C'était par terre. Il y en avait en pagaille. C'est comme si on a jeté ça. C'est comme une poubelle, on va dire une poubelle de trésors. Vous voyez la poubelle? C'est comme si on est venu jeter, mais ce sont des trésors. C'était par terre, il y en avait à perte de vue. Il y en avait pas, c'était par terre. C'est mieux que si vous entrez, c'était un couloir, un grand couloir. Si vous entrez là, vous allez marcher sur des trésors. Tout était en or. J'ai vu des perles. C'était comme des colliers. C'était par terre. C'était comme quand vous voyez dans les dessins animés, des pirates. C'est dans les dessins animés. Parce que dans les films en soi, l'or ne brille pas. Dans les dessins animés, ils font en sorte que l'or brille vraiment. Quand vous voyez les trésors des pirates,
Quand ils ouvrent leur caisse là, la façon dont ça scintille, c'était beau comme ça. Il y avait des pièces, il y avait des couronnes, il y avait des colliers, il y avait des couteaux. En fait, il y avait des assiettes. Tout était en or, c'était par terre. À la limite, quand tu viens, tu ramasses seulement. Comme il y a une série comme ça, je sais pas moi, les clés de Fort Boyard. Il y a un jeu comme ça, je sais pas, sur les chaînes européennes là, les Fort Boyard là. Quand on ouvre la cage là où il y a le lion là, une histoire là, les gens ramassent les pièces d'or là, c'est comme ça. Mais sauf que là-bas, c'était versé par terre. Ça, c'était un autre jour où j'avais vu ces choses là. Il y a de l'or au ciel, à perte de vue, en pagaille. Peut-être que sur terre, tu n'as jamais porté un bijou en or. Mais au ciel, tu auras des bijoux en or, en diamant, en émeraude, en je ne sais pas quoi. Toutes les pierres précieuses que tu connais, ça se trouve au ciel. Le ciel est beau. Sauf qu'il est divisé en plusieurs parties. Parce que, comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai vu une partie du ciel où les choses sont blanches, tout est blanc, le sol est... Vous avez l'impression que le sol est cristallisé, c'est comme si vous marchez sur de la vitre, mais il y a aussi cette ville en or. C'est pas au même endroit, c'est à un autre endroit. Il y a plusieurs endroits du ciel. Et la ville, elle est toute en or. Dans la ville, là, j'ai pas vu du diamant. J'ai pas vu... j'ai vu que de l'or. Mais ailleurs, quand je vous ai dit ce que j'ai vu dans la nuit du 15 au 16 août, quand j'ai vu le monsieur qui chantait « Car il est glorieux et digne de louange », là-bas, tout était blanc. Les gens étaient habillés en blanc, tout était blanc, c'était blanc partout. C'était blanc. En fait, je ne sais pas si c'était des murs ou des rideaux, mais vraiment, ou des nuages, mais vraiment, tout était blanc. Blanc, 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 tout était blanc. Et en dehors de ce jour-là, la troisième fois et la dernière fois que j'ai vu cette ville, c'était un autre jour encore. J'étais en prière. Pendant que j'étais en prière, là maintenant, je me suis retrouvée sur un balcon. J'étais sur un balcon. Donc, le Seigneur m'a pris en esprit et il m'a amené sur un balcon. Quand j'étais sur un balcon, c'était au premier étage d'un balcon. C'était le balcon d'une maison. Comment je sais que c'est une maison? Parce que de là où j'étais, je pouvais voir les maisons qui étaient aux alentours. Donc, je ne sais pas si j'étais au balcon de ma maison, parce que je sais que ma maison, elle est à étage, parce que j'ai vu les escaliers. Mais ce jour-là, j'étais juste au balcon. Et j'étais en train d'admirer cette ville. Et quand j'y pense, ça me fait rêver. J'ai vraiment envie de vivre dans cette ville-là. Elle est calme. Il n'y avait personne. Je n'ai pas vu des gens dans cette ville. C'est calme. J'ai pas vu les arbres. J'ai pas vu d'arbres. J'ai pas vu du gazon. J'ai pas vu de la pelouse. J'ai vu que de l'or. Les ruelles étaient en or. Quand je dis les ruelles, vous avez l'impression que ce sont des lingots d'or. Les ruelles sont faites, c'est comme si on a mis des dallettes en or. La ruelle partait comme ça. Donc, je pouvais voir ça sur ma gauche. J'étais au balcon de je ne sais pas si c'était une maison, mais je crois que c'était une maison. J'étais au balcon, au premier étage. Je voyais la ruelle passer juste devant moi. La ruelle était dorée. Le balcon où j'étais, on va dire les garde-fous étaient dorés. En face de moi, il y avait des maisons. Les maisons étaient collées les unes aux autres. C'est comme, je ne sais pas comment je peux dire. Les maisons étaient collées. Elles étaient collées. Je ne sais pas pourquoi elles étaient collées, mais les maisons étaient collées. Quand je dis étaient collées, en fait, c'est ce que j'ai vu ce jour-là. Quand je dis c'était collé, on va dire c'est comme si c'était un quartier populaire. Vous voyez, dans les quartiers populaires, surtout quand on nous montre dans les... Je sais pas moi, quand on nous montre les quartiers au Brésil, en Colombie, dans les favelas. Vous voyez, un peu comme dans les favelas comme ça. Les maisons sont collées les unes aux autres. Ce ne sont pas des villas.
Ce ne sont pas des villas où il y a pas des résidences, pardon. Ce ne sont pas des résidences où, vous voyez, il y a la villa, il y a, on va dire quoi? C'est entouré avec des portails, non. Donc, c'est comme si, en fait, j'ai compris que même dans cette ville-là, il y a des niveaux. Je suis désolée de te dire, il y a des niveaux au ciel. Tout le monde n'aura pas le même niveau. Il y a des gens qui vont vivre dans des maisons luxueuses. Il y a des gens qui vont vivre dans des petites maisonnettes, mais il est au ciel. Pourquoi je dis ça? Parce que quand j'ai vu sur ma gauche, au fond, j'avais l'impression qu'il y a un centre-ville et il y a la cité. Et là où je m'étais trouvée, c'est comme si j'étais à la cité. Et j'espère que ma maison n'est pas à la cité. Parce que je n'ai pas envie d'habiter à la cité. Parce que les maisons que j'ai vues là, c'était comme des favelas. Collées. Donc vous ne voyez que les portes. Vous savez que non, la porte là c'est pour quelqu'un, la porte là c'est pour quelqu'un. C'est comme des maisons collées. Mais quand j'ai jeté mes regards vers la gauche, je pouvais voir des grands bâtiments au loin. De très grands bâtiments à étages. C'est comme des gratte-ciel. Mais je ne suis pas arrivée là-bas, je suis juste restée sur le balcon et j'étais en train de regarder les maisons collées. Quand je dis collées, c'est pas entouré, il n'y a pas de portail. Donc, on va dire que quand tu sors de chez toi, tu vois la rue. Quand tu ouvres la porte de ta maison, la rue passe juste devant toi. Donc, tu n'as pas de pelouse, tu n'as pas de cour, voilà. Tu n'as pas de cour. Donc, ce que je voyais, c'est des maisons où il n'y a pas la cour. Donc, c'est comme si c'est juste un studio ou bien je ne connais pas les standings de la maison. Dès que tu sors de chez toi, tu tombes juste sur la voie, on va dire la voie en or. Donc, je regardais les maisons. Les portes étaient en or. Les poignées étaient en or. Les clés, j'ai même vu les clés sur la porte des maisons. Et quand je dis ces choses, je parle sous le contrôle du Seigneur. Ce ne sont pas des rêves que j'ai faits. Ce ne sont pas des images que j'ai vues quelque part pour venir vous le répéter. C'est pas une histoire de quelqu'un. C'est de ma vie que je vous parle. Ce sont des choses que j'ai vues, que j'ai entendues. J'ai vu la clé. Si j'étais dessinateur, je vous aurais dessiné la clé que j'ai vue. Vous voyez, quand vous voyez la clé, il y a un trou. La clé a un trou. Et souvent les trous sont assez gros où tu peux faire entrer le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, excusez-moi. Souvent, il y a des clés qui ont des trous où tu peux faire entrer l'auriculaire. Et la clé que j'ai vue ce jour-là, on peut faire entrer le petit doigt à l'intérieur. C'est juste... Ah, oui, mon frère Ted, bonjour, sois salué. Donc, vraiment, j'ai pris du temps. C'était tellement beau que j'ai pris du temps à regarder parce que je voulais, en fait, je me donnais un plaisir fou de regarder cette ville-là. C'était parfait. C'était trop beau. J'avais l'impression d'être dans un conte de fées. C'est comme si j'étais Barbie. C'est comme si j'étais dans un dessin animé. C'était trop beau pour être vrai. C'était trop beau. C'était silencieux. La ville est silencieuse. J'ai pas entendu de bruit. Là-bas, j'ai pas entendu le bruit du ruisseau. Parce que généralement, quand le Seigneur me montre les choses célestes, j'entends le ruisseau. J'entends l'eau couler. Là-bas, j'entendais pas le bruit de l'eau couler. C'était tranquille. Non, mais ce qu'on appelle le silence des morts. C'était un silence de mort. En fait, c'est parce que la ville n'est pas habitée. Cette ville n'est pas encore habitée parce que les maisons étaient fermées. Toutes les portes étaient fermées. Et il y avait les clés. Il y avait les clés sur la serrure. Et j'ai vu la clé. J'ai vu les clés. J'ai regardé. Ce qui m'a impressionné, c'est que la maison que je voyais, elle était tellement petite. Je me suis posé la question de savoir, mais qui peut avoir une petite maison comme ça? On dirait la maison d'un bébé. Vraiment, c'était comme la maison d'un bébé. C'était comme la maison, je ne sais pas si vous avez suivi le dessin animé des Schtroumpfs. C'était comme la maison des Schtroumpfs. Une petite maisonnette, mais en or. Donc, je ne sais pas quel standing il y avait à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est un studio ou bien c'est chambre-salon. Mais c'est quelqu'un, en fait,
Quelqu'un qui ne s'est pas vraiment investi pour les seigneurs. En fait, il travaille sur terre, mais pas beaucoup. Parce que vraiment, sa maison était... Vraiment, elle était toute petite, avec une porte et une fenêtre. Une porte, une fenêtre. C'est ça qui m'a interpellée. Je me suis dit, mais qui peut avoir... En fait, c'est ça qui m'a interpellée parce que je me suis dit, comment une belle ville comme ça, il peut avoir des maisons minuscules comme ça, mais en or, hein. Tout était en or. Sauf que le standing n'est pas le même. Je suis désolée. On aura des maisons en or. Il y a d'autres qui auront que des studios. D'autres auront chambre-salon. D'autres auront 2 chambres, salon, cuisine. D'autres auront des villas. D'autres auront des immeubles. D'autres auront des buildings. D'autres des gratte-ciel. Il y a des niveaux. Il y a des niveaux, mon ami. Je ne sais pas comment te dire ça, mais je te dis par rapport à ce que j'ai vu. Là où j'étais au premier niveau. J'étais dans une maison à étage. Mais en face de moi, je voyais des petites maisonnettes comme ça, collées les unes aux autres. On dirait des favelas. Et la ruelle passait comme ça. La ruelle passait jusqu'au fond. Tout le long, il y avait des maisons. Il y avait des maisons. Il y avait des maisons. C'était incroyable. Il y avait, je ne sais pas comment on appelle ça, des lampadaires. Vous voyez, je prends l'exemple, sur les ronds-points, il y a des espèces de lumière qu'on met là. Voilà. Il y a des espèces de lumière qu'on met là, des petits lampadaires, on va dire, bien faits. Il y en avait sur la voie. C'était vraiment une petite, on va dire c'est une petite ruelle. C'est pas une avenue, c'était une ruelle parce qu'elle était toute petite. Elle passait devant comme ça. Il y avait des petits lampadaires. Et la seule chose qui brille, en fait, on va dire que la seule chose qui était lumière, on va dire que c'est ce lampadaire là. Donc à la place de l'ampoule, là on met l'ampoule pour éclairer, j'avais l'impression que c'était un gros diamant qui était là et ça brillait comme ça. C'est la seule chose qui n'était pas en or là-bas. C'était cette boule de diamant là fixée au lampadaire. Mais au fond là-bas, je pouvais voir des gratte-ciel. C'était grand, c'était énorme. C'était parfait, c'était silencieux. Il y avait du soleil, je sais pas. En fait, la ville était éclairée. Et quand je dis éclairée, c'est pas avec de la lumière blanche, mais elle est éclairée d'une lumière orangée, en fait, qui fait briller l'or. L'or brillait. Les maisons brillaient. Mais les maisons n'avaient pas le même standing. La maison qui m'a interpellée, c'était cette petite maisonnette qu'il y avait juste en dessous de moi, là, où il y avait la clé. Là où on met le petit doigt, la forme de la clé était en or. En fait, c'est ça, la clé était à la porte. Et les portes étaient fermées. C'est la dernière image que j'ai eue de cette ville. Donc la première fois, je l'ai vue suspendue sur des nuages. La deuxième fois où j'ai vu cette ville en or, c'est quand j'ai vu ma maison, comme je vous ai dit. J'étais à l'intérieur de ma maison. Et la troisième fois, c'est quand j'étais sur le balcon, au premier étage d'une maison. J'ai eu le temps de voir... Marcel, je crois à 100%, si tu veux le gratte-ciel, il faut que tu investisses beaucoup, Marcel. Parce que je t'ai dit qu'il y a des catégories. Je t'ai dit qu'il y a une petite maison là. Je ne sais pas à qui appartenait cette maison, mais vraiment, c'était une petite maisonnette. Il faut que tu investisses beaucoup. La Bible nous dit, l'ouvrier mérite son salaire. Si tu sèmes peu, tu moissonneras peu. Mais si tu sèmes beaucoup, tu moissonneras beaucoup. Il faut que tu moissonnes beaucoup. Je ne sais pas qui va hériter ces gratte-ciel. Je me demande bien qui peut vivre dans un gratte-ciel. Dans un gratte-ciel, il y a des milliers d'appartements dans un gratte-ciel. Je me demande qui il va héberger. Parce que chacun a pour lui. Ne te dis pas que tu vas vivre chez quelqu'un. Oh, sorry. Chacun a sa maison. C'est pas comme sur terre. Maison de famille, il n'y en a pas. Au ciel, chacun a ses récompenses. La maman a sa récompense. Les enfants ont leur récompense. Le papa a ses récompenses. Moi, ma maison là, que moi j'ai au ciel là, c'est pas pour mes enfants. C'est pour moi. Je ne sais pas si ça sera autorisé d'héberger des gens ce soir. Je n'en sais rien. Mais je sais que le salut est individuel.
Ce que tu investis là, c'est pour toi-même. C'est pas pour tes frères, pas pour tes soeurs, pas pour ta mère, pas pour ton mari. C'est pour toi-même. Et ma soeur Leslie, si tu veux un gratte-ciel, ma chère, faut remuer la poche et le cœur aussi. Ça doit venir là de ton cœur. Tu sors de l'argent, mais que ça vienne là. Tu investis pour le Seigneur, tu fais du bien, tu soutiens les veuves, les orphelins, les démunis, les personnes en difficulté, mais ça doit venir de là. Et plus encore, tu dois être enlevé. Il faut que tu sois obéissante. Sinon, la maison va rester vide. Ta maison restera vide. Comme le Seigneur a dit, plusieurs d'entre vous, vous avez des biens ici, mais vous n'en prendrez jamais possession. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont morts, mais qui ne sont pas morts dans le Seigneur. Leur maison est là-bas, mais eux-mêmes, ils se retrouvent en enfer. Parce qu'ils n'ont pas combattu le bon combat. Ils n'ont pas, comment je peux dire, ils sont pas arrivés au bout de leur course. Ils se sont arrêtés en chemin. Ils ont investi, ils ont fait des choses dans la maison du Seigneur. Ils ont eu des récompenses, mais ils sont morts dans le péché. Les récompenses sont au ciel. Ton nom est peut-être écrit sur la porte de ta maison. Je prends l'exemple Estelle. Ton nom est écrit Estelle, mais tu te retrouves en enfer. La maison restera vide. Parce que toi, le propriétaire, tu n'as pas su traiter durement ton corps. C'est le partage que je voulais vous faire aujourd'hui. Qu'il y a une ville céleste dorée. Cette ville-là n'est pas habitée. Je n'ai pas vu des gens sur ces ruelles-là. J'ai vu une ruelle. Mais s'il y avait des gens, j'aurais senti le mouvement. Je n'ai même pas entendu le chant d'un oiseau. Je n'ai pas entendu l'eau qui coule comme d'habitude. C'était calme. C'était calme. Toi qui aimes le calme là, il faut entrer au ciel. Au ciel, c'est calme. C'est l'endroit idéal pour se reposer. Et quand je pense à ces choses, je dis juste, Seigneur, garde mon cœur. Seigneur, ce serait tellement stupide que, après que j'ai vu toutes ces choses, que je puisse rater le ciel. Ce serait tellement stupide pour moi que Jésus revienne et que je reste. Alors que j'ai vu ces choses, j'ai senti l'odeur, j'ai senti le parfum de ces choses-là. Ce serait stupide pour toi qui m'écoutes, qui crois en ces choses-là, que nous puissions rater le ciel. Si le Seigneur me l'a montré, c'est pour que je puisse vous en parler, pour que je puisse vous dire des belles choses là-haut. Dieu n'a pas menti, il est fidèle. De la même façon qu'il est fidèle pour le bien, de la même façon qu'il est fidèle pour les récompenses aussi. Si tu t'es mal comporté, comme Dieu a dit, aucun injuste n'héritera le royaume des cieux. Il est fidèle à sa parole. Tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Je prie que le Seigneur Jésus qui a commencé cette œuvre dans la vie de chaque personne qui m'écoute, la continue et achève cette œuvre. Combattons le bon combat, vivons dans l'obéissance, marchons dans la sanctification. Aimons-nous les uns les autres, pardonnons-nous, soutenons les pauvres, les indulgents, les veuves, les orphelins. Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est le premier, le dernier, lui qui est le commencement.